Les absences doivent être justifiées. J'ai répété la parole. Amen. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. À la guerre comme à la guerre, hein? Vous ne pouvez pas entrer dans l'armée et ne pas vouloir respecter la discipline de l'armée. La discipline de chez vous, c'est la discipline de chez vous. Dans l'armée, c'est notre discipline. Si on dit au garde à vous, c'est au garde à vous. Tu ne peux pas dire, moi ici, toi tu es une femme, tu me dis garde à vous, moi un homme. On va dire, va à l'église, c'est là-bas où les femmes, les hommes ne sont pas soumis aux femmes. Mais dans l'armée, il y a chaque discipline, n'est-ce pas? Amen. Et la discipline du corps de Christ veut que tout chrétien soit à son poste de devoir chaque jour de prière. Amen. Alors s'il doit y avoir des absences, la parole a prévu que nous puissions avoir l'autorisation du pasteur et lui expliquer et soutenir que cette absence est justifiée, n'est-ce pas? Amen. Voilà, ceci dit, un grand shalom. J'ai causé avec mon épouse là tout à l'heure, il y a moins de 30 minutes. Elle vous transmet un grand shalom. Amen. Elle dit, surtout à maman pasteur. Et elle l'a transmis en direct. Le pasteur a répondu aussi en direct. Et il a dit, d'accord, on va transmettre. Et le pasteur a dit, on croyait que tu serais ici avec ton mari. Elle a dit, non, les enfants et les enfants. Les enfants, nous prions que dans l'avenir, qu'ils nous respectent et qu'ils tiennent compte des sacrifices qu'on a fait pour eux. Parce que vous voyez, mon épouse aurait été ici, mais à cause des enfants. Et si on n'a pas la grâce de Dieu, ces enfants-là demain vont nous parler avec mépris. Parce qu'on les apprend ça à l'école, dans le modernisme, soi-disant, les droits de l'enfant. Mais dans la parole de Dieu, il est dit que l'enfant doit toujours honorer son père et sa mère afin que ses jours se prorogent sur la terre. Donc c'est une loi, c'est une promesse à laquelle est rattachée une bénédiction. Amen. Donc nous ne croyons pas dans la parole de Dieu qu'un enfant peut avoir de l'autorité sur ses parents, quelles qu'en soient les situations. Donc ceci pour vous dire un grand shalom. Nous avons commencé un sujet mercredi que je vais continuer et achever aujourd'hui parce que comme je l'annonçais, dimanche on va faire un grand bilan. Dimanche on va faire un grand bilan, n'est-ce pas? Vous savez, quand on doit faire un bilan de santé à l'hôpital, on se prépare. On doit faire un grand check-up. Parce que je le disais, j'étais ici il y a une année. Et la première année déjà, en 2016, j'étais ici, j'ai parlé du projet de construire votre église. Je suis revenu l'année dernière, j'en ai encore parlé. Et j'ai dit que je souhaiterais, quand je reviendrai, que vous soyez dans votre église, dans votre bâtiment. Donc, comme je suis arrivé, je ne vous vois pas dans votre bâtiment. Vous avez une excuse parce que vous avez eu un coup de vol, mais ça n'empêche pas le bilan. Ça n'empêche pas qu'on fasse le bilan, n'est-ce pas? Donc dimanche, on va prendre et la Bible et le message et on va faire le bilan de ce qu'on avait projeté faire il y a 2 ans, il y a une année, et savoir où est-ce qu'on en est. Amen. Il ne faut pas manquer l'église dimanche parce que vous ne cotisez pas. Il ne faut pas manquer parce que vous allez vous sentir indexé. La parole de Dieu nous appelle tous à l'humilité. Même si on est condamné par la parole, l'humilité amène la délivrance. L'humilité amène le salut. L'humilité amène la grâce de Dieu. Amen. Voilà, donc on va prendre 2 passages des Écritures ce soir pour avancer sur notre thème. Les 2 passages que nous avons en face, en plus du passage de Jean 11, par lequel on va commencer, Jean chapitre 11, nous allons ajouter 2 passages chemin faisant. Jean chapitre 11 que nous avons lu mercredi. Nous voulons prendre quelques mots ici. Et après Jean chapitre 11, pour ceux qui prennent des notes, nous sommes censés lire dans Malachie et dans Matthieu 16. Voilà. Nous sommes censés lire dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 1er et dans Matthieu chapitre 16 verset 28. Je lis d'abord dans Jean pour rattraper le programme de mercredi. Il est écrit:
dans Jean, chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 30. C'est un passage intéressant. Vous pouvez le lire même à la maison, n'est-ce pas? Alors, il nous a dit ici qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Amen. Amen. Nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Nous continuons, donc je lis pour vous, dans Malachie chapitre 3, les 2 premiers versets. Il est écrit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Amen. Nous voulons dire un mot de prière. Tendre, merveilleux Père Céleste, ce pèlerinage dans lequel nous sommes, nous voulons te dire ce soir que nous sommes conscients que nous ne sommes pas les premiers et que certainement nous ne serons pas les derniers. Nous emboîtons le pas à tes propres disciples que tu avais envoyés dans le champ de mission et tu leur as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Tu leur as dit, je serai avec vous et même en vous tous les jours. Tu leur as dit, quoi que vous demandez à mon nom, d'un commun accord, je vous l'accorderai. Tu leur as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu leur as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce soir pour perpétuer cette œuvre, Seigneur. Les esprits de lassitude peuvent descendre dans le camp. Les esprits de découragement peuvent nous environner. Mais Seigneur, nous voulons garder la tête haute parce que chacun est appelé à porter sa croix et à te suivre. Permets, oh Dieu, que je puisse porter la mienne avec dignité, avec honneur et avec fidélité. Permets que chaque frère, chaque sœur ici présent puisse réaliser qu'il n'y a pas meilleur service dans ce monde que de servir le Seigneur de gloire. Que chacun puisse réaliser qu'il n'y a pas d'autre issue dans ce monde, une issue glorieuse, si ce n'est de marcher dans ce message, dans la foi de la parole du jour, dans la foi de la grâce de Dieu, dans la foi de ce Saint-Esprit qui a été transmis au sein une fois pour toutes. Nous venons en toute humilité, Seigneur, te remettre nos manquements, nos iniquités, nos transgressions, pour te dire que nous croyons qu'il n'y a que le sang purificateur de l'agneau pour nous rendre blancs, plus blancs que la neige. Qu'il en soit ainsi au Seigneur ce soir et que tout soit ôté par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors que je viens humblement me repentant et m'attendant à toi pour la suite et pour la bénédiction par la parole du jour. Bénis ton serviteur le pasteur, Seigneur. Bénis, Seigneur, ta servante qui prend soin de moi à la maison et son époux. Bénis, Seigneur, tous ceux-là qui sont dans l'expectative de recevoir quelque chose de toi. Que Dieu des cieux, tu visites les cœurs d'une manière spéciale. Et qu'au sortir d'ici, nous ne soyons pas dans le même état dans lequel on est entré, mais que chaque personne puisse avoir une portion supplémentaire de la grâce de Dieu qui l'accompagnera dans sa maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons introduit notre message mercredi parlant sur le thème le témoignage de Lazare. Amen. Et nous avons suivi la première partie, mais nous allons entrer dans la deuxième partie qui est la partie spirituelle du message, n'est-ce pas? Alors, il nous a dit ici qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et cette Marie-là, c'était celle-là qui avait oint les pieds de Jésus lorsqu'on l'avait dénigré et humilié. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Parce que Jésus avait été invité à une grande fête par Simon. Et à cette fête-là, selon la tradition juive, il aurait fallu que Jésus soit accueilli à la porte, comme tous les autres convives, n'est-ce pas? Et qu'il soit mis au propre et parfumé comme tous les autres convives, n'est-ce pas? Mais quand il est venu, comme le projet était de le ridiculiser et de l'humilier, on l'a mis à côté alors qu'on recevait des gens, des hommes d'affaires de la ville.
Amen. Mais cette femme a vu cette injustice et elle a voulu réparer l'injustice. Et en réparant l'injustice, elle a permis que la grâce de Dieu descende dans sa vie. En d'autres termes, quand un fils, une fille de Dieu essaie de réparer une injustice, tant que ça va dans le sens de la gloire de Dieu, les bénédictions l'accompagneront toujours. Amen. Et depuis ce jour, cette Marie avait eu le pardon de ses péchés et elle a eu la grâce de marcher avec le Seigneur. Et depuis ce jour-là, une histoire a été écrite dans la Bible parlant d'elle. Donc chaque fois quand nous parlons des évangiles, nous parlerons d'une femme qui était pécheresse et qui a été pardonnée. Son nom est resté dans l'histoire. Et il y a combien de personnes dans ce monde aujourd'hui? 7 milliards qui veulent que leur nom reste dans l'histoire, mais ils cherchent le moyen. Amen. Le meilleur moyen que son nom reste dans l'histoire, c'est d'essayer d'honorer le nom de Dieu. Ceux-là, leur nom ne sera jamais effacé. Car la Bible dit, quiconque témoignera de moi devant les hommes, moi aussi je témoignerai de lui devant mon Père. Amen. Et quand Dieu rend témoignage de toi devant le Père, là signifie que le monde entier est au courant. Amen. Que tu le veuilles ou non, ton nom sera connu du monde entier. Mais ce n'est qu'une question de temps. Pour le moment, ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Donc la parole nous dit ici que Marie avait fait cela et c'était son frère Lazare qui était malade. Alors les sœurs envoyaient dire à Jésus. Elles n'ont pas envoyé dire à Jésus, Seigneur, voici un malade vient prier. Comme ce fut le cas pour d'autres cas où Jésus a prié. Le centenier romain a dit, Seigneur, viens prier pour mon malade. C'est un cas. Et chacun avait la manière de demander à Jésus. Mais ici, les sœurs disent, voici, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Amen. En d'autres termes, ce n'est pas un malade ordinaire. C'est celui que tu aimes qui est malade. Ça veut dire que dans la Bible, dans les évangiles, vous allez voir qu'il y a le mot aimer est utilisé pour 3 personnes. Et il y a Jésus aima l'homme riche et il alla à la perdition. Et il y a Jésus aima Jean, le disciple, et lui confia un secret lourd à porter. Amen. Amen. C'était le secret le plus difficile à porter. Et dans tous les amis de Jésus, les disciples de Jésus, il n'y avait personne qui pouvait le porter, ce n'est Jean. Et Jésus a dit à Jean, celui que tu verras envoyer les mains avec moi dans l'assiette, c'est celui-là qui me trahira. Amen. Frère, si Pierre aurait su ça, la Sainte sera arrêtée là. Pierre était un émotif. Donc, Jésus sait à qui confier les charges. Même la charge pastorale, ce n'est pas le fruit du hasard. Jésus sait. Il y a des gens qui savent beaucoup bavarder. Mais Dieu n'a pas besoin de bavards ici. Dieu a besoin des gens qui peuvent porter la charge. Et Dieu les connaît avant la fondation du monde. Et Dieu les a testés avant de leur faire confiance. Frère, le ministère est une affaire compliquée. Les hommes ne comprendront jamais pourquoi Dieu peut laisser les intellectuels aller choisir un bègue comme Moïse. Moïse ne parlait pas. Il avait l'expression difficile. Mais pourquoi? Comment au temps de Jésus-Christ lui-même, il laisse les intellectuels, il va choisir un pêcheur de poissons comme Pierre. Pourquoi? Vous ne pouvez pas expliquer ça. Les choix de Dieu sont différents des choix des hommes. Et les voies de Dieu sont aussi différentes des voies des hommes. Et comme je vous le disais, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 C'est ça. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire, mais Moïse n'est pas l'homme approprié. Mais regardez l'importance de Moïse dans le ministère. C'est que lorsque Dieu s'est élevé contre tout le peuple, il a fallu un Moïse qui puisse aller à Dieu, vers Dieu, dit Seigneur, au lieu de tuer ce peuple, tue-moi. Vous croyez qu'un gros bavard ferait ça? Vous croyez qu'un intellectuel qui chérit la vie, qui chérit ses voitures, qui chérit ses investissements, irait devant Dieu et dit Seigneur, au lieu de détruire ce peuple, détruis-moi. Vous croyez ça? Frère, Dieu en choisissant Moïse savait que Moïse était un homme au grand cœur. Savait que Moïse aurait la capacité de porter les fardeaux, de supporter. Moïse aurait la capacité, frère. Les hommes les plus injurieux sur la terre,
c'est les pasteurs. Les hommes les plus critiqués, c'est les pasteurs. Les hommes dont on parle en mal dans le monde là, c'est les hommes de Dieu. Il faut que Dieu leur ait donné des cœurs comme ça pour pouvoir supporter. Jésus était le modèle. Dans l'église, il a son propre ennemi dedans. Mais il doit marcher avec jusqu'à la fin. Il faut le faire, hein? Vous croyez que George Bush peut marcher avec son ennemi comme ça dans la salle jusqu'à la fin? Non, monsieur. Et il l'aurait éliminé depuis. Et Jésus doit garder ça sans le dire à Pierre, ni aux autres. Parce que s'il le dit, c'est la catastrophe. Le but de sa mission ne sera même plus atteint. Parce qu'il faut que ces choses arrivent, n'est-ce pas? Alors donc, les sœurs envoyées dire à Jésus, Jésus, celui que tu aimes tant est malade. En d'autres termes, tu dois te dépêcher. C'est pas ça. N'ayons pas peur de mots. En d'autres termes, Seigneur, tu dois te dépêcher pour venir prier. Parce qu'on a bien précisé celui que tu aimes. Alléluia. C'est comme ça, hein, quand les gens veulent des solutions dans leur vie. Ils posent le problème de la manière à ce que celui qui écoute compatisse directement. N'est-ce pas? Nous les hommes c'est comme ça. Vous allez voir, il a fait des problèmes ici, il a causé du tort ici, il a fabriqué ici, il a eu une responsabilité dans ce qui est arrivé, mais quand il vient expliquer, il explique en arrondissant les angles, en arrondissant les angles, en arrondissant pour qu'à la fin, oh, tu tombes sur le marché, oh, bon Seigneur. C'est lui que tu aimes tant est malade. En d'autres termes, tous les autres pour qui tu as prié là, tu ne les aimais pas. Mais tu te dépêchais. Donc là, il faut seulement courir. C'est grave. Alléluia. Donc, j'expliquais mercredi que si Jésus aimait tant Lazare, cela signifie qu'il y avait une complicité amicale entre eux. Et cette complicité amicale, les historiens nous expliquent que Jésus-Christ, après l'âge de 12 ans, dont les évangiles ne parlent pas, de 12 ans à 33, à 30 ans, on ne parle pas de Jésus. Les évangiles sont muets dans cet intervalle-là. Les historiens nous diront, je me rappelle avoir eu un passage de Frère Branham qui soutient cela, je ne l'ai pas trouvé. C'est pourquoi je parle ici de l'histoire. De toute façon, dès que je le retrouve, je le renverrai au pasteur. Frère Branham soutient ça. Parce que de 12 à 17 ans, Jésus s'est lié d'amitié avec Lazare. Et il a passé tout ce temps-là avec Lazare parce que Joseph, le mari de Marie, l'époux de Marie donc, n'était plus en vie. Il est décédé parce que quand il épouse même Marie, il est beaucoup âgé. C'est écrit dans Google, vous allez voir, les historiens le disent. Il était très loin âgé et il a même d'autres enfants. Les évangiles le disent aussi. Amen. Les évangiles disent que Marie envoya les frères de Jésus pour aller lui dire qu'elle a besoin de lui. Frère Adam soutiendra que ces frères de Jésus-là, ce ne sont pas les enfants de Marie, mais ce sont les enfants du veuf que Joseph était. Amen. Donc Jésus est parti dans la maison de Lazare et il a eu le temps de se tisser d'amitié avec Lazare et de l'aimer en fait. Il a trouvé en Lazare un grand ami, il a trouvé en Lazare un grand soutien pour le ministère, il a trouvé en Lazare les raisons de se lier une grande complicité. Vous croyez cela? Il existe de grandes complicités qu'entre des personnes compatibles. Amen. Il n'existe pas de compatibilité dans les amitiés sans que vous soyez éprouvés réciproquement. Sinon, ce sera une amitié hypocrite. Et si vous tombez amoureux de Jésus dans l'amitié et que Jésus tombe amoureux de vous dans l'amitié, cela signifie qu'il vous confiera de lourdes responsabilités. Ça, c'est vrai. Un chrétien sans responsabilité doit se poser des questions de la valeur qu'il ou elle représente devant son Dieu. Amen. Parce que l'Écriture dit que chaque chrétien doit pouvoir porter sa croix. Amen. Et Frère Branham dira que nous sommes appelés à achever dans nos vies les souffrances que Christ
n'a pas pu achever dans sa vie. Donc Jésus a laissé à son épouse sa part de fardeau à porter, sa part de souffrance à porter. Merci pasteur. Et que vous sachiez cela. Donc il n'existe pas pour nous de christianisme sans souffrance. Et vous allez voir dans certaines églises ici, c'est pas ici, je n'en sais pas, mais au Gabon, il y en a. Il y a des églises qui s'appellent Arrêtez de souffrir. Vous en avez entendu parler? Ça existe. Vous tapez Google, vous allez voir. Il s'appelle Église universelle du royaume de Dieu. Et ils ont un slogan, c'est Arrêtez de souffrir. Notre slogan, c'est Je vous enverrai Élie le prophète. Vous savez ça? Le leur, c'est Arrêtez de souffrir. Donc au Gabon, on a constamment des discussions là-dessus pour dire il n'est pas possible qu'un chrétien ne souffre pas. Et il n'est pas possible. Car la loi de leur Dieu veut que chacun puisse achever sa part de souffrance. Amen. Le corps de Christ est un corps qui embauche tous les jours. C'est une armée céleste. Et comme toute armée, on a besoin des hommes braves tout le temps. Amen. On a besoin des hommes de combat tout le temps. Amen. On a besoin des hommes convaincus et aguerris tout le temps. Amen. 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 Et nous embauchons donc. Le Seigneur embauche tous les jours. Mais il y en a qui vont dans l'armée avec dans leur pensée l'espoir d'atteindre la retraite sans jamais aller en guerre. Il y en a qui vont dans l'armée comme ça, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, quand le seul métier qui reste à faire, c'est l'armée, à cause de la faim, les gens vont dans l'armée. Mais vous voyez les soldats qui sont dans l'armée, quand il entend un crépitement de balles, il est déjà à terre lui-même. Mais quel genre de soldat tu es? Il n'était pas venu par conviction. Il n'était pas venu par conviction. Il était venu à cause du chômage. Alléluia. Amen. Et en tant que soldat chrétien, on a beaucoup là qui sont dans l'armée de Christ, mais qui ont peur de l'adversité. Vous n'êtes pas de bons soldats. Quand on vient ici, on prend l'épée de la parole, c'est pour combattre. Amen. Parce que l'ennemi viendra. Et il est tous les jours à nos portes. Il faudrait donc que tu apprennes à manipuler l'épée, à faire bon usage pour mettre l'ennemi KO. Parce que Dieu t'a donné une arme puissante. On ne donne pas une arme puissante pour que tu le mettes sous ton lit, mon frère. C'est pour combattre, n'est-ce pas? Donc Lazare était compatible amicalement avec Jésus et Jésus lui a confié une grande mission. Mais cette mission-là, personne sur la terre à l'époque ne savait de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, c'est par révélation que nous le savons. Amen. Et les gens pouvaient penser que l'amour de Christ pour Lazare ou l'amour de Lazare pour Christ était simplement une amitié passagère comme ça. Était simplement un amour de circonstances comme ça. Non, monsieur. Celui que tu aimes est malade. En d'autres termes, dépêche-toi. Il y a péril en demeure. Jésus n'a pas fait cas. Il n'est pas venu. Nous avons vu mercredi que ce n'est pas toutes les fois dont vous allez vous plaindre que Dieu viendra. Ce n'est pas tout le temps que vous allez... Voilà, me dira quelque part que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il va satisfaire tous nos caprices. Il a dit, nous devons lui faire savoir tous nos besoins. Voilà, m'expliquera qu'il y a une différence entre les caprices et les besoins. Un besoin, c'est quelque chose qui t'est utile. Mais un caprice, pas forcément utile. Nos enfants font beaucoup de caprices. S'ils demandent du couteau pour se couper, tu lui donneras. Et c'est ça les caprices. L'enfant demandera la fourchette pour se blesser. Tu ne donneras pas, c'est un caprice. Mais un besoin, c'est quelque chose qui est utile dans le programme de celui à qui tu demandes. C'est ça un besoin. Donc, si un enfant me demande quelque chose, selon un besoin, il faudrait que, pour que je satisfasse son besoin, je parle de mes enfants, il faudrait que je voie que ce besoin est utile dans le programme de celui qui donne. En d'autres côté, mon programme. Quand Dieu vous demande, vous avez des besoins que vous dressez vers Dieu, il faudrait que Dieu réalise que c'est un besoin. Et si c'est un besoin, ce besoin doit être utile dans son programme. Parce que son programme nous dit que c'est sa volonté
qui doit être faite et non le nôtre. C'est ça. Donc ce n'est pas notre volonté. Donc quand quelqu'un a un besoin et que le besoin là c'est plus sa volonté que la volonté de Dieu, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous satisfasse. Parce que le besoin, si Dieu vous satisfait dans vos caprices, ça ne rentre plus dans la logique du besoin. Le besoin, c'est que celui qui vous donne se rassure que cela va dans le sens de l'exécution de son programme. Amen. Quand je donne à mes enfants, ça va dans le sens de l'exécution de mon programme. Mes enfants veulent aller à l'école. Ils veulent aller à l'Italie. C'est dans mon programme qu'ils aillent à l'école. Je leur donne, je satisfais un besoin. Ils ont besoin de la chaussure pour faire la marche. La marche pour aller où? Pour aller à l'école. C'est dans mon programme qu'ils aillent à l'école. Donc je satisfais le besoin parce que ça va dans la logique de mon programme. Donc un besoin n'est fonctionnel que lorsqu'il va dans la logique du programme de celui à qui vous demandez. Amen. Ce ne sont pas les caprices. Donc le chrétien ici, qui s'est lié d'amitié avec le Seigneur et que le Seigneur aime, peut avoir des problèmes comme Lazare. Tu appelles le Seigneur, il ne vient pas. La parole appelle cela Dieu éprouvant notre foi aussi. Amen. Amen. Nous avons longtemps écouté. Dieu est Seigneur. Amen. Jésus-Christ nous aime. Amen. Nous voulons alors aller dans l'enlèvement. Amen. Nous avons besoin de ceci, il nous donne. Amen. Mais un temps doit arriver aussi où Dieu voudrait que vous puissiez dire Amen aux choses que lui, Dieu, il déclare pour votre vie. Amen. En d'autres termes, le chrétien doit être éprouvé sur la base de ce dont il a dit Amen toute sa vie. Amen. Un temps arrivera. Amen. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit, frère. Mais beaucoup ont une illusion d'avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est dans les épreuves qu'on reconnaît si vous l'avez ou pas. Amen. S'il n'y a pas d'épreuve, vous allez vous séduire. J'ai l'habitude de dire à raison que les je t'aime, que les amoureux se disent avant le mariage là et même pendant la bénédiction. Moi, j'ai l'habitude de dire dans mon assemblée, je ne crois pas à ça. Personnellement, je ne crois pas. Parce que les je t'aime des beaux jours, c'est les je t'aime des beaux jours. En fait, c'est facile à dire. On est fiancé, le frère travaille, et il donne les cadeaux de fiançailles. Lui aussi, il voit la sœur qui est dessinée selon son imaginaire. Il dit je t'aime, elle dit je t'aime. C'est bon, c'est le beau jour. Le je t'aime avec le Seigneur n'a de sa valeur que quand l'épreuve arrive. Amen. Parce que les mêmes couples qui vont se dire je t'aime aujourd'hui, dans 5 ans, vous allez voir les prétextes commencent. Dans 10 ans, les problèmes commencent. Mais frère, tu l'aimes, non? Oh non, je pense que je m'étais trompé. Pourquoi? Parce qu'il y a une épreuve qui naît quelque part maintenant. Or, c'est dans l'épreuve que tu dois dire je t'aime. Et que ce soit un amour sincère, un amour profond. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de preuve, c'est bon. Vous continuez à vous aimer par la foi, c'est bon. Mais si le Dieu que nous servons est un vrai Dieu, comme je sais que c'est un vrai Dieu, frère, l'épreuve va arriver. Amen. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de déclaration d'amour sans épreuve. Ça n'existe pas. Depuis que le monde est monde. Allez voir la vie de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Ça n'existe pas. Une vie chrétienne sans épreuve, ça n'existe pas. Frère Branham, pour dire à Dieu je t'aime, il a fallu que Dieu enlève sa première femme. Dieu enlève son bébé. Amen. 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 Et qu'il vienne encore dire Seigneur, tu sais, je t'aime. Là, ça a un sens. Amen. Job, tu aimes Dieu? Ah oui, Seigneur, je t'aime. Ok. Maintenant, tu dois vivre ta prédication, ta confession. Maintenant, Seigneur, le Seigneur enlève à Job tout ce qui faisait de lui un homme prospère. Mais là, il faut faire la déclaration de je t'aime maintenant. Un fils qui n'est pas un fils de Dieu doit maudire Dieu là. La preuve, c'est que la femme avait à maudire Dieu. Elle a dit à Job, toi aussi, maudis Dieu, amen. Tu souffres trop, mon mari. Je ne veux plus te voir dans cette condition-là. Mais qui lui avait dit que la solution pour que son mari meure, c'est de maudire Dieu? Qui lui avait dit à cette femme-là?
Parce qu'il y en a qui maudissent qui vivent encore 50 ans. Mais elle, là, c'était où? Vous voyez comment la femme est parfois connectée à Satan, frère. Elle était au courant d'une causerie que le diable a eue avec Dieu. Parce que ce n'était que les deux. Il n'était que deux. Parce que le diable allait dire à Dieu, enlève à Job tous les bénédictions que tu lui as données. Il te maudira. Personne sur la terre n'était au courant de ça. Ça sort dans la bouche de la femme de Job. C'est passé comment pour arriver? Elle, frère, quand Fouanam dit que Dieu a choisi l'homme et que le diable a choisi la femme, il sait de quoi il parle. Amen. L'inspiration était tellement élevée que même Job a été surpris de la prédication. Et heureusement que sa déclaration d'amour pour Dieu était sincère. Il dit, oh madame, tu parles comme une femme insensée. Amen. Tu parles comme une insensée. L'Éternel a le droit de donner. Amen. Il a le droit de reprendre. Amen. Et son nom doit toujours être béni. Amen. Amen. Notre religion ne consiste pas à dire à Dieu chaque fois ce qu'il doit faire. Amen. Notre religion, c'est de pouvoir accepter sa volonté, amen, bien même quand ça contredit notre volonté. C'est ça notre religion. Nous ne sommes pas les jusqu'au-boutistes dans le sens négatif, dans le sens d'imposer à Dieu quelque chose. Non, monsieur. Donc, le fait de dire que Lazare, ton ami que tu aimes tant, est malade, ça c'est le projet de deux femmes, Anne, Marthe et Marie. Donc, elles ont arrondi les angles. Les soeurs, je ne suis pas contre vous. Hein. Je ne suis pas contre vous. Alléluia. C'est la parole. Hein. Lazare lui-même, la Bible ne nous dit pas que Lazare ne pouvait pas parler dans sa maladie. La Bible ne nous dit pas ça. Lazare ne nous dit pas, la Bible ne nous dit pas que Lazare était muet quand il était malade. Non. Non, mais Marthe et Marie, avec les onctions spéciales, ont concocté la formulation de la requête de prière. Amen. Ce n'est pas, elle pouvait dire simplement, Lazare est malade, Seigneur. Point. Non, mais là, ça n'aura pas vraiment l'impact qu'il faut. C'est ça. Il faut rentrer dans le ministère du 5e évangile. Maintenant, on va formuler ça comment pour l'amener à prier. Même s'il n'est pas un athlète, on va lui déverser les onctions de course. Alléluia. Amen. Seigneur, ton ami Lazare, que tu aimes tant, est malade. En d'autres termes, d'autres tu n'aimais pas. En d'autres termes, d'autres tu ne les aimais pas tant. En d'autres termes, nous voulons dévoiler ici que tu fais la combine. Tu as des partis pris. Donc celui-ci. Alléluia. Mais le Seigneur n'est pas venu parce que ce n'était pas un besoin. C'était un caprice. Ça c'est vrai. On est ensemble? Amen. C'était un caprice. Amen. Donnez la requête simplement, sans donner des détails qui n'importent pas au Seigneur. Vous dites qu'il aimait tant Lazare, il déteste qui tant? Mais il faut bien qu'on soit capable de répondre. Il déteste qui? Jésus aime tout le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ok, comme vous êtes rentré dans l'aspect des caprices, alors je ne réagis pas. Amen. Amen. Et comme je ne réagis pas, je vais vous prouver que Lazare était un vrai croyant. Parce qu'un vrai croyant ne se plaint pas. Un vrai croyant ne critique pas. Un vrai croyant est patient. Amen. Un vrai croyant est tolérant. Amen. Un vrai croyant s'en remet à Dieu et s'attend à Dieu. Amen. Un vrai croyant accepte la volonté de Dieu, quelle qu'en soit l'issue. Amen. C'est ça Lazare. Lui-même, il n'a rien dit du tout. Frère Anam dira que si ça aurait été nous qui étions malades et qu'on a envoyé appeler notre pasteur et que le pasteur ne soit pas venu, Frère Anam dit que nous aurions commencé à critiquer en pensant à tout ce qu'on a fait dans cette église. Oh, c'est moi qui avais acheté l'ampoule dans l'église. Oh, c'est moi qui avais acheté le micro.
c'est moi qui me suis investi pour que l'église la commence. Mais vous voyez, je suis malade, le pasteur ne vient pas. Frère Adam dit, cela prouve que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et là prouve que vous n'êtes pas encore chrétien, parce que lorsqu'un chrétien fait le bien, il ne compte pas. Amen. Parce que ce qu'on fait en comptant ne nous revient pas sous forme de bénédiction. Mais ce qu'on fait sans compter, sachant qu'on donne à Dieu avec libéralité, on n'y pense même pas quand on a fait, alors votre récompense est assurée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur pouvait dire que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors vous n'êtes pas mes disciples. Amen. Il le disait par rapport à quoi? Parce que les pharisiens, quand ils te rendent service, ils s'attendent à ce que toi tu rends service aussi. Quand il vient à ton deuil, il attend à ce que toi tu viennes à son deuil. Donc quand la réciprocité n'est pas accomplie, pour le pharisien c'est un problème. Mais le Seigneur a dit, vous voyez la justice des pharisiens. Il faudrait que votre justice surpasse celle des, pour que vous soyez dignes d'être mes disciples. Alors, notre justice doit être comment? C'est que quand nous faisons le bien, on n'attend rien en retour. Ça c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui nous récompense. C'est Dieu qui nous bénit. Si nous faisons le bien, nous le faisons parce que nous voyons dans l'action que nous faisons une bénédiction selon la recommandation de notre Dieu. Je suis honnête, je suis gentil, je viens en aide, je soutiens la bonne cause parce que la parole de Dieu est derrière. Amen. Donc, quand le Seigneur est venu, après qu'il ait passé tout le temps, si nous comptons de manière chronologique, on peut dire que cela a pris au moins 6 jours. 2 jours où on lui a annoncé Lazare est malade, Lazare est malade, et Lazare est décédé, Lazare a été enterré, et il s'est passé 4 jours d'inhumation, n'est-ce pas, que Lazare a fait dans la tombe. Si nous prenons au minimum chronologique possible, ça fait autour d'une semaine qu'il a fait avant d'arriver. Pourtant, il était à peine à quelques heures de marche. Parce que le jour où il a dit, maintenant, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Quand il a dit, ce même jour, ils sont arrivés au lieu. Amen. Cela prouve qu'il n'était pas à une très grande distance. Il pouvait arriver le jour J. Quand on lui a dit, ton ami Lazare est malade. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, frères et sœurs, il s'est passé plusieurs choses. La chose la plus marquante en premier, c'est que Jésus a voulu voir si ceux qui demandaient la prière, parce que nous tous, nous demandons la prière. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'est pas dans le besoin de la prière. Personne. Donc la première chose, c'est de savoir quelle est l'attitude que vous avez lorsque vous êtes dans le besoin de prière. Amen. Si vous êtes dans le besoin de prière, vous êtes censé être les premiers à croire que la solution est possible. Amen. Ce n'est pas à Dieu de croire en premier que la solution est possible à votre place. C'est vous. Parce que toute chose est possible à celui qui croit. Amen. La loi de Dieu. Donc tu ne peux pas demander la prière sans croire toi-même à la solution. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital sans croire à la guérison. C'est contradictoire. Alors quand je viens devant le Seigneur, quand j'envoie une requête pour dire Lazare est malade, c'est parce que je crois que si tu pries Seigneur, il guérira. Amen. Et la Bible dit que vous devez avoir foi à 100% dans votre pasteur. Amen. Ce n'est pas à 99%. 100%. Sinon, il ne vous sera pas utile. Amen. Quand il priera pour vous. Est-ce que j'ai répété la parole? Amen. Donc, celui qui demande doit être dans une situation où sa foi est capable de bousculer les codes. Amen. Sa foi doit être capable de bousculer les codes. Frère, on en parle d'une dame. C'est dans une situation où il parle des jeûnes et de la prière. Il dit, un jour il était dans un restaurant. Il a nommé le restaurant, il appelle le restaurant Dog Parts. Dans ce restaurant, il était avec sa femme et avec une sœur qui les accompagnait. Et quand ils allaient dans ce restaurant, la sœur qui accompagnait Branham et sa femme a dit, Monsieur Branham, vous êtes trop populaire. Il sera difficile pour vous que vous ne soyez pas reconnu dans ce restaurant. Branham n'a pas écouté sa femme et ils sont partis parce que le Saint-Esprit l'a conduit là. À peine il commençait à manger,
Une femme a crié derrière, gloire à Dieu. Amen. Je pense que vous avez écouté ce témoignage. Une femme a crié derrière, gloire à Dieu. Frère Branham se tourne. Sa femme aussi se tourne. Et l'autre copine dit, ah, je vous avais prévenu que voilà, vous êtes trop populaire, c'est difficile pour vous passer inaperçu. Frère Branham a laissé son repas, a commencé à écouter la femme qui était en pleurs. Elle dit, frère Branham, je vous ai suivi pratiquement partout où vous êtes allé prier pour les malades, dans toutes les villes. Et quand nous lisons frère Branham dans les États américains, nous croyons qu'il est dans un même pays. Mais en fait, l'Amérique est un continent comme l'Europe, un continent comme l'Afrique. Donc quand vous entendez frère Branham se déplace dans un État pour notre État, c'est comme quitter un pays pour notre autre pays. Donc quand la femme a dit qu'elle a suivi Branham pour la prière et la guérison de son frère, parce qu'elle témoigne là-bas qu'elle a vendu tout ce qu'ils avaient. Et il ne restait qu'une seule vache. Tout l'héritage. Pourquoi? Parce qu'elle voulait joindre Branham pour que Branham prie pour son frère. Frère, vous allez me dire qu'une femme comme ça ne croit pas à la guérison. Se priver de leur héritage. Ça veut dire qu'elle croit. Et Branham a été touché par son témoignage. Et elle dit qu'elle a dormi donc, parce qu'elle ne parvenait pas à dire de frère Branham. Frère, Dieu nous a envoyé un grand prophète. Amen. Je ne condamne pas les hommes qui adorent Branham. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez les histoires des frères Branham, il faut le Saint-Esprit pour vous garder équilibré. Ça, c'est vrai. Que Dieu bénisse. Frère, un homme qui vous regarde là, et dit, monsieur, je te vois à midi, assis au bord de ton lit, et tu te bûches, tu te renverses, tu tombes du côté gauche, et tu te fais mal à la colonne. Et tu as été opéré de cette chute 2 fois. Mais tu as le fer dans la colonne. Mais cette fois-ci, tu viens parce que tu crois que Dieu peut te guérir. Oh. Et cette femme, pendant qu'elle commençait à paniquer, parce que quand quelqu'un vous dit ça, vous pouvez vous évanouir. Ça, c'est vrai. Pendant qu'elle commence à s'évanouir, il faut dire non. Non, c'est pas fini. Tu t'appelles Eva. Et ton nom, c'est York. Et je vois que tu habites telle ville et le numéro de votre maison, c'est tant. Ça, c'est la finale. Si vous êtes là et vous voyez un homme faire ça pendant 20 ans, vous ne l'adorez pas. Ça veut dire que vous-même, vous avez un problème. Merci, frère. Parce que il a fait plus que Jésus en a fait en termes de nombre. Jésus n'a eu que 3 ans de ministère. Mais Branham a eu plus de 20 ans. Donc, chacune de ces réunions était des réunions du surnaturel. Donc, c'est pourquoi vous allez entendre quand Branham dit, croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous qu'il peut me révéler votre problème? Croyez-vous qu'il vient en moi? Tout de suite. Tu dis à quelqu'un c'était Jésus, il va accepter. Dis à quelqu'un c'était Dieu tabernacle dans l'homme, il va accepter. Oui, c'est-à-dire qu'il aura du mal à faire la différence entre Branham et le Fils de l'homme. Il aura le problème parce que c'est tellement glorieux, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça, qu'il est facile de dévier. C'est ça. Alléluia. Frère Branham, regarde cette femme. Elle dit, Frère Branham, je vous ai suivi dans plusieurs réunions. On a vendu tout ce qu'on avait pour vous suivre, mon frère et moi. Mais quand vous priez pour les malades, vous vous arrêtiez juste avant nous. Vous changez, vous quittez la Belgique, je prends l'exemple, pour aller en Allemagne, nous on vous suit. Vous priez pour les malades, vous vous arrêtez juste avant. Vous quittez l'Allemagne pour aller dans tel autre pays, on vous suit. Elle a fait ça pendant des années, jusqu'à ce que Dieu lui montre un songe. Vous croyez au songe? Amen. Nous croyons à ça, que Dieu parle encore. C'est pourquoi je crois que quel qu'en soit votre problème, vous ne devez pas désespérer. Amen. Dieu peut parler à un frère, à une sœur,
de la chose qui vous empêche de recevoir la guérison. Et quand vous saurez la chose, le déclic viendra, alors la solution sera totale. Elle a eu un songe. Et dans le songe, Dieu lui dit, ma fille, j'ai vu que tu crois à la guérison. Tu persévères. Alors, tu dois aller dans tel restaurant, dans telle ville, dans tel quartier, à telle heure. C'est ça. Il faut déjà croire pour que Dieu te parle comme ça. Dieu a vu qu'elle croyait. Elle est partie au restaurant et elle a attendu. J'imagine qu'elle a attendu 1 heure, pas de suite. 2 heures, pas de suite. Mais son problème n'était pas un problème d'heure. Si elle a pu suivre Frère partout où il allait, ce n'est pas patienter 1, 2, 3, 4 heures qui serait un problème. D'ici peu, Frère est entré, elle a poussé un gloire à Dieu. Quand on voit la solution là, devant la porte, on pousse gloire à Dieu. Oui, monsieur, quelqu'un ne peut pas rester silencieux lorsqu'il voit l'heure de la visitation. L'heure de la visitation, monsieur. On ne peut pas rester silencieux parce que le Dieu de gloire a jeté son regard de miséricorde maintenant sur vous. Et chacun avec son problème a son heure de visitation. Chacun avec son problème a son heure de grâce et de miséricorde. Amen, 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 amen. Quand Frère Branham a écouté cela, il a prié et son frère a été rétabli. Amen. Instantanément. Amen. Elle est partie donnant gloire à Dieu. Amen. Alors quand Frère Branham, quand le Seigneur arrive chez Lazare, il doit faire 2 choses. Chercher à savoir si ceux-là qui l'ont appelé croient à la guérison. Amen. C'est pourquoi ceux qui lisent les évangiles doivent voir que Jésus arrive, sa première chose c'est d'avoir une conversation avec les 2 qui ont rédigé la requête. La première personne c'est Marthe qui vient premièrement, parce que Marie était à la maison, elle s'occupait des convives, n'est-ce pas? Et quand Marthe arrive, elle dit premièrement au Seigneur, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, je crois. Alléluia. Alors Jésus lui dit, mais maintenant même, mon frère ne serait pas mort. Elle continue en disant, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc, elle croit. Amen. Ce n'est pas, on fait la requête de prière juste pour la forme. Non. Il y a de la foi derrière. La détermination derrière. Et la foi, on dira, si un frère ou une sœur vient à l'église, étant bien disposé, ayant prié, ayant gêné, faut dire, même si le pasteur a été embrouillé dans la journée avec des courses, les occupations, et qu'il n'est pas prêt, il faut dire que Dieu permettra quand même que quelque chose de bénédiction sorte de lui pour vous bénir. Parce que vous êtes prêts, vous êtes consacrés, vous croyez. C'est pourquoi Jésus, même fatigué, la vertu pouvait quand même sortir de lui. Parce que la personne qui s'approche de lui est prête et croit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Croyez-vous cela? Amen. Elle confesse que même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Comme Jésus a parlé au futur, ton frère ressuscitera. Elle répond aussi en tenant compte du futur. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, maintenant il faut ramener la chose au présent. Parce que je suis un Dieu de présent. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Jésus sort du futur pour venir au présent. Et quand il finit de parler au présent, il lui demande, crois-tu cela? Donc, crois-tu au rapprochement des faits? Crois-tu? Alléluia. Et Branham nous dira que le chrétien d'aujourd'hui croit facilement au futur et croit facilement au passé. Mais au présent là, il doute. Oh, Dieu veut que tu croies au présent.
Je veux que tu croies que pour ton problème là, la solution est possible. Amen. Dans le futur, on sait. Amen. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu du présent. Amen. Si tu es chômeur, tu peux avoir du travail. Amen. Si tu as des problèmes de papier, ta situation peut se régulariser. Amen. Si tu as des problèmes de santé présentement, amen, le Dieu du présent te demande, crois-tu cela? Amen. Il ne faut pas dire que tu crois des lèvres. Ça doit être une conviction, une aspiration, quelque chose qui sort de tes veines, qui sort de tes entrailles, qui sort de tes tripes. Frère, je crois que si quelqu'un a le cancer et qu'il veut la guérison de tout son cœur, quelque chose, une flamme, quelque chose qui sort en lui ou en elle, doit pouvoir attirer la colonne de feu, parce que la colonne de feu, quand elle rentre dans ta vie, elle est capable de brûler le cancer. Elle est capable de brûler tout ce qui te nuit. Parce que le feu est l'instrument de purification par excellence que Dieu a choisi. Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi la colonne de feu. La colonne de feu est toujours là. Et voilà nous dit que partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu suivra ce message. Quelqu'un dira, c'était facile à l'époque. Frère dit, si vous aurez cru cela à l'époque, vous pouvez croire ça aujourd'hui. Elle dit, et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Alléluia. Elle appela Marie. Quand Marie est venue, Jésus a fait le même test. Parce que c'est les deux qui avaient rédigé la demande de prière, n'est-ce pas? Et quand les deux sont arrivés, Jésus leur dit, montrez-moi où vous l'avez mis. Frère, j'ai expliqué mercredi, je le crois fermement, n'est-ce pas? Que lorsqu'un chrétien a un problème, il pose son problème à Dieu, il ne doit pas réfléchir sur la manière. Amen, ça c'est vrai. Dieu sait comment il va trouver la solution. Oui. Ne réfléchissez pas sur la manière. Vous réfléchissez, cela signifie que vous voulez imposer une volonté à Dieu. Croyez. Frère dit, Dieu ne nous a jamais appelés à douter. Il nous a appelés à croire. Frère dit, Dieu ne nous a jamais appelés à comprendre. Il nous a appelés à croire. Amen. Même si ça paraît impossible, crois. Frère dira, la jeune fille hébreuse qui avait été amenée captive dans la maison de Naaman le Syrien, amen, elle a pu confesser là-bas. C'était une jeune fille, amen, à peine une douzaine d'années. Elle a pu dire, si mon Seigneur était en Israël, amen, le prophète le guérirait de sa lèpre. Frère dit, vous voyez, une jeune fille de l'école du dimanche, amen, qui a été enseignée à l'école du dimanche, que quoi que vous cherchez, vous avez comme problème, l'Éternel est la solution. Car la Bible dit, croyez en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Elle avait écouté ça à l'école du dimanche, et même quand elle est allée en captivité, cette conviction ne l'a pas quittée. Amen. Et Frère Adam dira, peu importe dans quel milieu le chrétien se trouve, amen, le milieu ne peut pas envahir sa foi. Amen. Peu importe le milieu. Parce que beaucoup diront en Afrique, j'étais avec les frères, maintenant quand je viens ici en Europe, je suis isolé, je suis seul, c'est pourquoi je rétrograde. Non, monsieur. Non. Un chrétien reste chrétien. Partout où il est, dans toutes les circonstances, dans tous les combats. Il n'est pas chrétien seulement quand il est entouré de frères. Le christianisme se manifeste quand vous êtes seul. Amen. Tout ce que vous faites quand on vous regarde, parfois vous le faites pour que la gloire va aux hommes. Mais si vous le faites quand vous êtes seul, alors vous êtes vraiment dans la bonne tendance. Voyez-vous cela? Non, nous devons arrêter de faire les choses pour plaire. Beaucoup viennent à l'église quand le pasteur est là. C'est partout comme ça, un pasteur. Là où j'ai voyagé, là, j'ai le bilan de mon église, 200 personnes. S'ils atteignent 100 en semaine, c'est une grâce surnaturelle. Mais quand ils vont apprendre que je rentre, ah là 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 là, tous seront sapés, l'église pleine. C'est-à-dire que même celle qui était malade va tirer son pied malade pour venir s'asseoir à l'église, parce qu'il faut que le pasteur me voie que je suis là. Mais la religion, ce n'est pas
seulement que le pasteur voit. Non, monsieur. Vous devez honorer le pasteur, c'est vrai, mais au-delà du pasteur, il y a Dieu. Le Dieu dont vous avez fait l'engagement de servir. Le Dieu devant qui vous avez fait la promesse de le servir dans les bons comme dans les jours difficiles. Amen. Alléluia. Oh, où l'avez-vous mis? Allez me montrer là où vous l'avez mis. Et j'ai raconté mercredi que Lazare, sa sœur et l'autre étaient des gens très pauvres. Amen. Amen. Très pauvres. Parce que la Bible dit qu'elles étaient pauvres. La Bible dit que cette femme, cette sœur de Lazare, qui est venue pleurer sur les pieds de Jésus et a nettoyé ses pieds avec ses larmes et l'a parfumé, la Bible dit qu'elle a fait toutes les économies de sa prostitution. Donc, vous voyez, elle était pauvre pour acheter ce parfum de grande valeur. Donc, c'était des gens pauvres et qui certainement priaient pour que Dieu leur donne ne serait-ce qu'un toit, leur donne ne serait-ce qu'une maison pour eux, leur donne ne serait-ce que quelque chose qui puisse être comme un héritage pour eux et leur progéniture. Alors, dans leur prière, Dieu a décidé de résoudre ce problème de pauvreté. Amen. Amen. Parce que la loi juive veut que, quand une famille est éprouvée, que tout le village, la communauté vienne donner quelque chose. On est d'accord? C'est la même loi chez nous, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est éprouvé, on vient donner quelque chose. Surtout un ancien comme Lazare de la ville. Surtout quelqu'un dont on sait qu'il a fait ses preuves, que c'est un homme intègre. Si Jésus a pu faire de lui un ami intime, là, ça signifie que c'était un homme digne de confiance. Donc, et comme on savait que Jésus a vécu chez lui, oh, les hommages du maire de la ville, oh, du bourgmestre, comme vous appelez ici, oh, des préfets, des directeurs de la ville, ont permis à cette famille d'amasser beaucoup d'argent. Amen. Amen. Et l'argent avait pour but donc de faire ses funérailles. Parce qu'en hébreu, chez les Juifs, comme vous savez, je peux prendre l'exemple des funérailles de Joseph. Quand Joseph est mort, on l'a pleuré pendant plus de 70 jours. Pendant près de 3 mois, n'est-ce pas? Donc, cet argent qu'on vous donne là vous permet de rester plusieurs mois dans le deuil, jusqu'à ce que vous finissez le deuil. Quand on finit le deuil, on le finit une fois. Donc vous pouvez pleurer autant de mois que vous voulez, mais quand vous vous levez une seule fois. Alors ils ont eu suffisamment d'argent. Et il fallait que Jésus attende jusqu'au 4e jour. Parce qu'il y avait des retardataires qui venaient donner leur participation. Amen. Amen. Il y avait des retardataires. Il y en avait qui étaient hors de la ville. Il y en avait qui étaient dans la ville, ce n'était pas encore la fin du mois, ils n'avaient pas encore touché leur salaire. Donc on dit, mais comme c'est notre ami Lazare, il me faut demander un crédit, parce que là je n'ai rien, c'est quand même Lazare, on va faire des obstacles vraiment grandioses, vraiment qui va durer plusieurs mois. Donc il me faut participer. Donc Jésus a laissé le premier jour venir. Il pouvait dire, bah, il est déjà mort, je viens pour le ressusciter, il n'est pas venu. 2e jour, les retardataires sont venus. 3e jour, ils sont venus. 4e jour, quand Jésus a calculé le montant qu'il fallait pour les sortir de la pauvreté atteint, Jésus a dit, bon, maintenant, allons réveiller Lazare. Parce que la loi dit que quand vous avez donné pour des circonstances funèbres, on ne rembourse pas. J'ai répété la parole. Amen. On ne rembourse pas. On vous a déjà remboursé l'argent d'un deuil. Non, quand on s'est donné. Si on ressuscite, gloire à Dieu, mais on ne rembourse pas. Jésus a su qu'il a résolu un problème. Frère, nous parlons, nous rions, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu ne vous donne pas ça par magie. Mais Dieu vous conduit dans un chemin qui vous permettra de trouver la solution dans ce chemin. C'est comme ça que ça se passe. Alors Dieu, pour donner la solution à la famille de Lazare, a conduit cette famille-là dans la mort. Et oui, monsieur, dans la mort, parce que l'argent donné, ce n'est pas l'argent volé. Hein. On l'a suffisamment donné. Vous imaginez combien Frère Branham a eu quand il est mort? Combien les enfants de Branham ont eu quand Branham est mort? Beaucoup de milliers de dollars. Alors si le Seigneur venait ressusciter Branham, est-ce que les enfants de Branham devaient rembourser ça? Il n'y a rien à rembourser. Alors quand Jésus vient et demande, où l'avez-vous mis? Et il ne discute plus avec personne. Il ne discute plus avec personne. Les pharisiens qui ont aidé étaient là pour voir comment cet homme sera humilié.
Parce que c'était ça l'objectif des pharisiens. Parce que Fouadam dira que les pharisiens avaient des rancunes contre Jésus. Des grosses rancunes. Parce que depuis que cet homme-là est venu, les gens qui vendaient du poisson avaient du mal à vendre des poissons. Ceux qui avaient des boulangeries avaient du mal à faire tourner leur boulangerie. Parce que c'était un multiplicateur de pain. C'était un multiplicateur de poissons. C'est quelqu'un qui faisait que les ophtalmologues ferment leur laboratoire. Parce qu'il guérissait les aveugles. À tout bout des champs. Les gens qui réparent les os, les chirurgiens, et ils faisaient marcher les paralytiques. Donc vous imaginez, et vous voyez que si Jésus descendait ici à Bruxelles, les médecins auront des problèmes. Parce qu'eux, ils vivent de quoi? De nos peurs. Quand la maladie est là, on a peur de mourir. Du coup, on va chez eux, on dépend de l'argent, on fait ci, on fait ça. Mais Jésus était un homme à battre. Alors quand il a dit, allez montrer là où vous avez mis Lazare, les pharisiens ont dit, voici l'occasion. Là, cette fois-ci, on l'a eu. Ils pensent qu'il est mort depuis un jour, mais c'est 4 jours déjà. C'est-à-dire que selon la coutume scientifique, son corps est déjà affaissé. Les narines sont affaissées. Donc là, il dégage mauvais. Son corps est déjà en l'état de putréfaction avancé, très très avancé. Là, on l'a eu. Alléluia. Amen. Quand Jésus arrive devant le lieu, comme là-bas, à l'époque, on les enterrait dans des grottes, l'entrée de la grotte pouvait être comme cette porte ici. Et il fallait une grosse pierre pour fermer la grotte. Jésus dit à Marthe et Marie, ôtez la pierre. Amen. Amen. C'est là. Où l'avez-vous mis? Oui, c'est là. Bon, ôtez la pierre. C'est dans Jean 11, 39. Ôtez la pierre. Jésus sait que Marthe n'a pas la force pour pousser cette pierre-là. Il sait que Marie n'a pas la force pour pousser cette pierre. Mais il sait qu'elles peuvent faire quelque chose pour que cette pierre quitte de là. C'est pourquoi quand il dit Marthe et Marie, oui, c'est là où vous l'avez mis, oui, ôtez la pierre. Il sait que pour une guérison divine, chacun a sa partition à jouer. Vous devez croire et vous devez confesser. Vous devez croire et vous devez ôter la pierre. La pierre empêche quoi? Empêche le surnaturel d'avoir lieu. Je vous explique. Lazare pouvait ressusciter, mais rester à l'intérieur. Tant que la pierre était là. Parce que, ce qui est important pour Marthe et Marie, c'est que Lazare non seulement ressuscite, mais qu'il sorte. Parce que s'il reste à l'intérieur, quelle utilité il serait pour ses sœurs? Et beaucoup ici sont dans un état de résurrection intérieure. Amen. Vous saisissez? Amen. La résurrection intérieure, c'est le principe de la semence. Voilà, on dit que aucune guérison ne vient de l'extérieur. C'est en nous. Amen. Et nous croyons seulement, et Dieu active, le processus s'enclenche seulement. Mais comme un arbre qui grandit dans la forêt, amen, cet arbre-là, quand elle est encore tout petit, même pas l'arbre petit, dans l'état de semence, la graine, amen, est-ce que les feuilles viendront de l'extérieur pour s'accrocher sur la graine? La graine a déjà tout en elle. Elle a déjà un tronc en elle. Elle a déjà une tige en elle. Elle a déjà les feuilles en elle. Elle a déjà les fruits en elle. Mais elle est une graine. La seule chose à faire, c'est que vous devez mettre cela dans une terre appropriée, n'est-ce pas? Pour que tout ce qu'elle a en elle s'exprime. Vous allez voir donc à la bonne saison, vous allez arroser par la parole, arroser avec de l'eau, créer l'humidité favorable et la graine va réagir. Et d'ici qu'elle réagisse, vous allez voir le tronc commence à sortir. Le tronc, la tige, d'ici peu les branches, d'ici peu les feuilles. Tout part toujours de l'intérieur. Mais avant ça, il a fallu quelqu'un pour aller mettre ça dans la terre favorable. C'est pourquoi pour que tout ce qui est caché en vous, qui est déjà en état de résurrection, je le répète, que cela apparaisse à l'extérieur, il faudrait que vous ôtez la pierre. Amen. Parce que si vous n'ôtez pas la pierre, la résurrection sera à l'intérieur. La guérison sera à l'intérieur, elle ne sera pas manifeste.
On est ensemble? Or, nous les hommes, nous avons besoin d'une guérison manifeste, où les hommes voient qu'on est guéri, et cela amène le témoignage pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Marthe et Marie, bien qu'elles n'ont pas la force d'enlever le rocher qui est devant la grotte, d'ôter le rocher. Alors, elles ont certainement sollicité le concours des hommes, mais il fallait qu'elles le fassent. Elles pouvaient dire, Jésus, mais toi-même tu es un homme. Tu sais qu'il faut la force d'un homme. Alors toi-même, Seigneur, ôte la pierre. Jésus aurait compris que quelque chose ne marche pas. Alléluia. Parce que quand on veut, on vit le vouloir. On respire le vouloir. On rêve le vouloir. On ne dort pas sans obtenir. C'est-à-dire que quand on veut, frère, on gémit, on tremble. Oh, nous, on a fait l'examen quand on était sur le banc de l'école. Je sais, quand on était dans l'expectative, pasteur, parfois, on a tellement faim du succès que tu peux passer une journée sans manger. Ta tête est dedans, ton corps est dedans, ta chevelure est dedans. Il faut qu'on te réveille pour te dire, mais mange un tout petit peu. Tellement tu es trempé et concentré que tu peux tomber malade avant le jour de l'examen. Quand on veut, on est poussé à bout, on est le premier convaincu. Amen. Frère nous raconte l'histoire d'un aveugle John Ring. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. On a conduit John Ring dans la ligne de prière. Arrivé devant, celui qui le conduit dit, John, c'est le moment, avance. Moi je m'arrête ici, avance. John avance, il arrive devant Frère Branham. Il a un chapelet à main. Frère lui dit, mon fils, tu n'auras pas besoin de ce chapelet. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ peut te redonner la vue? Il dit, je crois, monsieur, je crois. Frère lui dit, reçois donc ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta vue. Avance. Il a avancé, il est descendu. Celui qui l'avait accompagné le récupère en bas. Il dit, John, oui, mais tu ne vois pas? Tu es monté, c'est moi qui t'accompagnais. Là-bas en haut, on a prié pour toi. On a dit, tu es guéri. Maintenant, tu descends, c'est encore moi qui vais t'attraper pour te conduire. Donc, tu ne vois pas? John Ring dit, le monsieur là-bas m'a dit, je vois. Amen. Un débat s'est engagé entre eux là. Mais tu ne vois pas. John Ring, mais il m'a dit, je vois. Au nom de Jésus. Mais je ne vois pas. Le monsieur dit, non, je vais te raccompagner encore. Tu vas remonter. Tu vas aller lui dire là-bas que tu ne vois pas. Parce que moi là, je t'ai accompagné ici. Je suis fatigué de toi. Tu dois remonter lui dire. Alors John est remonté. Il a suivi doucement. Il a suivi. Son tour est arrivé. Monsieur, oui. Vous m'avez dit que je vois. Mais mon frère en bas me dit, je ne vois pas. Il faut lui dire, mais je t'ai demandé si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Oui, monsieur, j'ai répondu oui. J'ai dit, est-ce que tu crois que le Seigneur là peut te redonner la vue? Tu as répondu oui. Mais je t'ai dit donc, reçois la vue au nom de celui que tu crois. Tu as dit quoi? J'ai dit oui, je crois. Fouana me dit, oh là là, j'ai compris qu'il était de foi catholique et qu'il égrenait le chapelet. Je lui ai dit, bon, en lieu et place de ce chapelet, tu vas descendre, mais tu vas passer ton temps à témoigner que tu es guéri. Amen. Tu vas passer ton temps à témoigner. Donc, compare ça au nombre de prières de chapelet que tu fais chaque jour, mais témoigne cela simplement. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Amen. John était vendeur de journaux. Ouais. Donc, il prend ses journaux le matin, il crie. Il y a des personnes qui connaissent déjà qu'il y a un aveugle qui vend les journaux. Donc, on préfère le favoriser lui parce que c'est un aveugle qui se débrouille quand même. Ce n'est pas aujourd'hui on voit les hommes bien portants qui sont paresseux. C'est un aveugle qui se débrouille quand même. Édition spéciale, je suis guéri. Amen. Édition spéciale, Jésus m'a guéri.
Les acheteurs se moquaient seulement de lui. Ah, donne-nous notre journal. Qu'est-ce que tu vois où voilà, regarde, le journal coûte combien? Voilà, je t'ai donné l'argent incomplet. Tu n'as pas pu discerner, donc tu ne vois pas. Allez, chacun passait. John a continué jusqu'à ce qu'il est allé dans un salon de coiffure. Amen. Et quand il est arrivé, son grand ami lui a dit, mais monsieur, j'apprends que tu es allé communier avec ces exaltés-là. Ces exaltés qui te font croire des choses qui ne sont pas. Frère, je préfère communier avec ceux qui me font croire les choses qui ne sont pas. Amen. Amen. Je préfère. Parce qu'au moins j'entretiens l'espoir. Amen. C'est ça. Parce qu'au moins je vis dans quelque chose qui est la parole. Que d'aller communier avec ceux qui ne me font pas entretenir l'espoir. Et il y a 1001 exemples comme ça. Alléluia. Alors John s'est assis et son ami le coiffeur a commencé à le critiquer, se moquer de lui. Tu ne devrais pas, John, tu ne vois pas. Et il a continué même assis là. Édition spéciale, édition spéciale. C'est ce que le monsieur lui avait dit. Il le répétait et il croyait. Alléluia. Avant que le monsieur ne puisse prendre les ciseaux pour toucher sa tête. Alors ses yeux se sont ouverts. Amen. Il est sorti du salon de coiffure en vitesse. Alléluia. Tellement en vitesse que le monsieur était convaincu que la voiture va le tamponner. Donc le coiffeur était scandalisé. Il faut qu'on l'attrape parce que là, les voitures, donc, il voit. Quand il traverse la rue là maintenant, il voit. Il va maintenant témoigner son Dieu parce qu'il a longtemps cru, il a longtemps témoigné. Et comme c'est Dieu qui choisit le temps et les saisons pour accomplir sa volonté, il faudrait que chacun reste dans une attitude de foi, de persévérance, d'endurance. Alléluia. Édition spéciale, édition spéciale. Frère, je crois. Je vous expliquais mercredi que les hommes peuvent se vanter, les médecins, de soigner certains maux, certaines pathologies. Frère, on nous dit que la médecine ne soigne pas. Frère, on nous dit cela. Amen. Et il le dit parce qu'à l'époque, il se faisait lui-même soigner dans une clinique. Et il avait l'un des grands médecins de la zone, le docteur Maillot, de la clinique Maillot. Et ce docteur lui a confessé plusieurs fois, frère Branham, nous ne prétendons pas guérir les gens. Nous soulageons. Nous soulageons les maux. C'est Dieu qui guérit. Amen. Je suis entré un jour dans un hôpital, ma grande soeur était malade, je suis rentré dans un hôpital, en Afrique, au Cameroun. Je suis entré, je revenais du Gabon, un voyant me dit, ah, ma grande soeur est gravement malade, il faut que j'aille lui rendre visite. J'entre à l'hôpital, je vois, il est écrit, en gros, le docteur de cet hôpital était pentecôtiste. Il a écrit à l'entrée de l'hôpital, un gros panneau, comme tous ces murs-ci. Il a écrit, exigez de nous les soins les meilleurs. Quant à la guérison, adressez-vous à Dieu. Amen. Amen. J'ai dit, oh, ça c'est fort ça. Amen. Je suis entré dans l'hôpital et il a mis ça pratiquement à chaque coin de l'hôpital. Dans les chambres, il a mis. Dans les entrées, il a mis en petit. Exigez de nous, les médecins, les soins les meilleurs. Mais quant à la guérison, adressez-vous à Dieu. Et voilà le médecin qui a compris. Amen. Frère, le Seigneur agit. Le Seigneur guérit. Le Seigneur protège. Le Seigneur délivre. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, le Seigneur le fait. Car dans la Bible, il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures. Et il a été meurtri. Donc il a accompli sa part. Donc la part qui te revient, c'est de croire. Et tu verras la chose accomplie dans ta vie. Peu importe ton problème, c'est de croire. Il n'y a pas d'autres meurtrissures qui vont être accomplies. C'est déjà accompli. Alors vis dans la spirale de la bénédiction. Alléluia. Alors ôtez la pierre, mes frères. Ôtez la pierre, mes soeurs. De quelle pierre s'agit-il? C'est la pierre d'incrédulité qui empêche que le surnaturel s'accomplisse. C'est la pierre d'incrédulité qui était là devant le tombeau de Lazare et qui empêchait qu'on puisse voir le ressuscité. Pourtant, il était ressuscité. Dieu est capable de l'accomplir. Alléluia. Et tout est possible à Dieu. Et quand les hommes ont ôté la pierre, Jésus a prononcé seulement une petite parole. Lazare sort.
Alléluia. Et si tu as ôté la pierre dans ta vie, ma soeur, j'ai dit ce soir, ma soeur soit guérie. Amen. Si tu as ôté la pierre dans ta vie, mon frère, j'ai dit, mon frère, ce soir, soit délivré. Amen. Si tu as ôté la pierre, si tu n'as rien dans ton cœur qui te condamne, si tu n'as rien à cacher, si tu n'as rien que tu dois confesser, si tu as ouvert ta vie à Dieu, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire, tout ce qu'il y avait de humainement compréhensible, si tu as accompli ta part, alors que la résurrection ait lieu, alors que la guérison se manifeste, alors que le Dieu de grâce descende dans ta vie, oh, que tu puisses demeurer dans la foi, que tu puisses demeurer dans la persévérance, que tu ne puisses pas douter, que tu ne puisses pas faire marche arrière, parce que le diable viendra pour le découragement, mais sache que la guérison est déjà là, la guérison est déjà en toi. Laisse l'arbre grandir, arrose l'arbre comme il faut, entretiens l'arbre comme il faut. Le temps de la manifestation du fruit va arriver, et ce temps, il n'y a que Dieu qui le connaît. Toi, persévère et ne te décourage pas. Alléluia. Le témoignage de Lazare. Amen. 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 Pourquoi j'ai lu Malachie 3? Ne vient pas sans se faire annoncer par quelqu'un. Amen. Le Seigneur ne vient pas nulle part dans les Écritures. Dans la première venue de Christ, il s'est fait annoncer par Jean-Baptiste. Amen. Amen. Dans la seconde venue de Christ, nous savons que Malachie 4 a été son précurseur. Amen. Et nous savons aussi que Jésus ne devait pas seulement venir chez les Juifs et chez nous. Il est aussi parti chez les Samaritains. Chez les Samaritains aussi, il s'est fait annoncer par le témoignage de la femme samaritaine. Donc partout où Jésus va, il doit être annoncé. Mais il est aussi dit que Jésus-Christ est le Dieu des vivants et des morts. Donc il devait aussi aller au séjour des morts. Amen. Donc, avant qu'il n'aille au séjour des morts, il fallait que quelqu'un ait annoncé là-bas au séjour des morts qu'il arrive. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il pouvait laisser Lazare mourir. Voilà pourquoi il pouvait laisser Lazare 4 jours aussi dans la tombe. Pour que Lazare ait le temps d'annoncer sa venue là-bas en bas. Amen. On est ensemble? Amen. Alors, Frère nous dira que Lazare, le fait de sa grande amitié avec le Seigneur, était parce que le Seigneur avait un rôle important à lui confier. Parce que l'Écriture nous dit que les hommes les plus importants de ce monde sont deux. Et ces deux-là sont les précurseurs de la venue de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 11 que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point qui est paru plus grand que Jean. Donc, ceux qui annoncent la venue de Jésus sont des grands. Sont des personnes qui ont la confiance de Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, il est aussi dit, mais le dernier dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Donc il n'y a que deux grands. Il y a Jean et il y a le second précurseur. Or, nous savons tous que le dernier là, c'est Malachie 4. Amen. Car c'est lui qui vient annoncer Jésus-Christ, qui est le précurseur. Amen. Alléluia. Amen. Donc les précurseurs sont des grands. C'est pourquoi Dieu peut les aimer tant. Dieu peut leur donner tant d'amour. Dieu peut leur confier des missions vraiment extraordinaires. C'est pourquoi Lazare ne se plaignait pas quand il était malade. Il savait que quel qu'en soit ce que le maître veut que sa vie soit, il dit Amen. Amen. Si le maître a permis qu'il meure, Amen. Si le maître a permis qu'il aille au séjour des morts, Amen. Amen. Mais qui connaissait mieux Lazare? Qui connaissait mieux Jésus que Lazare? Qui? Il a vécu de 12 ans à 30 ans là-bas. Qui le connaissait mieux? Qui pouvait mieux rendre témoignage de Lazare au séjour des morts? De Jésus, autant pour moi, au séjour des morts. Qui vous voulez? Pierre? Pierre était un nouveau converti. Jean était un nouveau converti. Qui pouvait mieux rendre témoignage? C'est Lazare. C'est lui qui le connaissait mieux que tous. Il a dormi avec Jésus. Il a tout fait avec Jésus. Il a joué avec Jésus. Il a fait la cuisine avec Jésus. Il a fait la charpente avec Jésus. Il a passé pratiquement 17 ans d'amitié avec Jésus. Donc Jésus le préparait pour une œuvre. Amen. Quand vous vous plaignez, frère, n'oubliez jamais que vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Amen. Même si c'est la mort, on dit gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu, dans la mort, sait pourquoi. Amen. Et quand Lazare est descendu là-bas, frère, j'imagine, Lazare, devant Job,
Il dit Job, oui. Tu te rappelles cet homme que tu as vu dans le tourbillon? Cet homme que tu as vu dans la fournaise? Job dit oui, je me rappelle. Tu te rappelles cet homme dont tu as confessé de ta bouche, que tu sais que de tes yeux tu le verras? Tu te rappelles de cet homme-là? Job dit oui, je me rappelle. Alors Lazare pouvait lui dire, cet homme est maintenant à Jérusalem. Alléluia. Et Job dit, mais nous sommes ici au séjour des morts depuis des années. Je suis resté là, Abraham est venu me trouver. Je suis resté là, Esaïe est venu me trouver. Je suis resté là, Zacharie est venu me trouver. Toi, tu viens aussi nous trouver, mais tu nous dis que c'est la fin comment? Je vous dis qu'il est déjà là. Amen. Je suis venu comme ça, vous annoncez sa venue ici. Pendant que Job se met à douter, il avance vers Daniel. Daniel, oui, tu te rappelles quand on t'avait jeté dans la fosse au lion? Tu te rappelles cet être surnaturel qui est intervenu entre toi et les lions pour que les lions ne te touchent pas? Daniel pouvait dire oui, je me rappelle. Je sais que cet homme le puissant vainqueur, je le verrai. Lazare peut dire calme-toi, il est déjà là. Je suis là pour annoncer sa venue. Alléluia. Et Lazare peut dire j'étais malade, on l'a envoyé appeler, il n'est pas venu. Mais quand il viendra, vous saurez que ce que je vous dis est la vérité. Alléluia. Vous saurez que ce que je vous dis est... Et il se tourne vers Shadrach, Meshach et Abednego. Mes amis, oui, vous croyez, n'est-ce pas? Quand vous étiez à Babylone, le roi a voulu vous tuer. Il vous a obligé d'adorer sa statue. Vous avez dit, oh roi, on te respecte. Mais quand tu as donné l'adoration à un autre qu'au Dieu d'Israël, jamais. Vous vous rappelez? Oui, on se rappelle. Vous vous rappelez quand on vous a jeté dans la fournaise, il y a eu un quatrième homme qui était là. Vous vous rappelez de cet homme-là? Oui, cet homme est là. Mais il est où? On veut le revoir. Parce que depuis là, il a disparu. Il dit, il est déjà là, il arrive. Il est déjà là, il arrive. Je suis le précurseur de sa venue. Parce qu'il ne va nulle part sans premièrement qu'on annonce sa venue. Alléluia. Je peux imaginer avec Ézéchiel, lui disant, Ézéchiel, te souviens-tu de cette roue qui tournait au milieu de la roue? Ézéchiel dit oui, je me rappelle. Mais de cette roue-là est devenu un homme. Sais-tu cela? Ézéchiel dit oui, je le sais. Mais cet homme-là arrive ici maintenant. Je me rappelle qu'il a pu causer avec Job, avec Jacob autant pour moi. Et il a dit à Jacob, Jacob, te rappelles-tu le combat que tu as livré avec cet ange surnaturel, avec l'Éternel? Oui. Quand le matin voulait apparaître, il t'a frappé à la hanche. Et depuis lors, tu as été déboîté. Et tu es même ici au séjour des morts avec les séquelles de cela. Jacob peut dire oui. Cet homme qui a changé ton nom de Jacob en Israël, te rappelles-tu? Oh oui, je me rappelle. Cet homme est là maintenant à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Et Lazare pourrait continuer disant, quand j'étais malade, on l'a envoyé appeler. Il n'est pas venu. Mais quand il viendra, vous saurez que ce que je vous dis est la vérité, parce qu'il va prouver qu'il a le pouvoir de sortir quelqu'un vivant au séjour des morts. Quand il viendra, il me laisse encore là certainement parce que je dois vous témoigner qu'il arrive. Préparez-vous à le recevoir. Préparez-vous à le recevoir. Préparez-vous à le recevoir. Je suis venu préparer sa venue. Alléluia. Et pendant qu'il continuait son témoignage, il y a une voix qui s'est fait entendre. Lazare, sors! Lazare, sors! Tu as suffisamment préparé ma venue. Maintenant, tous ont entendu. Lazare, sors! Et devant eux, rassemblés dans une congrégation au séjour des morts, Lazare a disparu, il est sorti. Alléluia. Et à la croix, quelques mois plus tard, voilà un homme qui criait, tout est accompli. Amen. Frère Branham dit, quand il a crié, tout est accompli, alors devait s'accomplir l'écriture qui dit, je ne laisserai pas mon séjour, mon sein au séjour des morts pendant 3 jours. Et il est descendu au séjour des morts. Frère Branham dira qu'il a pris les clés du séjour des morts. Amen. Il est arrivé au séjour des morts. Il a trouvé qu'il y avait un conseil des ministres entre Satan et ses démons. Et le conseil était spécial. Parce que Satan croyait avoir remporté une victoire. Et ils se sont rassemblés donc pour fêter la victoire. Et il a rassemblé tous ces démons pour les féliciter. Parce qu'il y a un homme qui nous a tellement tourmentés, mais finalement on l'a tué à la croix. Donc venez là, on doit faire un conseil spécial, organisant la fête spéciale pour nous réjouir de cette victoire. Pendant qu'ils étaient à la réunion,
Ils ont entendu à la porte quelqu'un cogner. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Alléluia. Toc, 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 toc. Lazare dit, plutôt, Satan dit, démon de mensonge, qui nous dérange là? Parce que dans un conseil des ministres, le président est le dernier à rentrer. Et quand il rentre, on ferme la porte. Il ne peut pas rentrer pour qu'un ministre rentre après. Et Satan, c'est le président de ce monde-là. Mais il est rentré en dernier, il a commencé la réunion, qui cogne encore là? Bon, on ne sait jamais. Démon de mensonge, je vais vérifier. Le démon de mensonge est parti. Quand il ouvre la porte comme ça. Vous appelez ça ici quoi? Le petit trou où on guette souvent pour voir qui est dehors là. Le Judas. L'œil de Judas. Et il guette, il dit, quand il revient là-bas. Satan. Celui dont vous célébrez la victoire là. Oh, Satan dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il est devenu bègue là, il ne parle plus. Mais démon de mensonge, parle là. Nos problèmes ne sont pas finis, Satan. L'homme là nous a torturés sur la terre, il nous poursuit même ici. Alléluia. Le diable dit, d'ailleurs, toi-même là, tu es un démon de mensonge. Tu penses que nous on va te croire? Quand tu es un démon de mensonge, on ne peut pas te croire. Bon, il n'y a pas de démon de vérité. Pourquoi on l'envoie vérifier? Donc, on ne doit nous contenter qu'avec des êtres négatifs. Alléluia. Bon, Satan dit démon de doute. Vas-y regarder. Parce que je te donne le droit de douter de ce que celui-là dit. Il va. Quand il va regarder les mêmes effets, Satan se dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui rend les gens si muets? Quand ils partent, ils sont dynamiques. Mais quand ils reviennent, ils font que le jeu des signes, comme des sourds muets. Alléluia. Ah, frère madame dit que Jésus a ouvert la porte. Il a forcé la porte. Et quand il est arrivé dans leur salle, le diable est venu. Il a arraché les clés de la mort. Frère madame dit qu'il a donné un coup de pied. Alléluia. Ça, c'est un combat de catch. Quelqu'un qui dit que son Seigneur ne donne pas les coups de pied, ça l'engage. Mais Frère nous a dit que c'était le coup de pied le plus virulent qu'il n'ait jamais reçu. Alléluia. C'est pourquoi ce coup de pied est resté tellement mémorable que jusqu'à aujourd'hui, quand Satan vous embête, vous dites Jésus arrive, il fuit. Et la Bible dit résistez au diable et ça ira. Il se rappelle de ça. Oui, monsieur, c'était un coup de pied souvenir. Alléluia. Et quand Jésus a fini avec la réunion de Satan, il a traversé du côté des saints. Parce qu'il y avait juste un étang de feu qui séparait les justes des pécheurs. Il est entré dans le sein d'Abraham. Et je peux voir Abraham dire, oh, ce que Lazare nous a dit, c'est la vérité. J'imagine Job dire, oh, ce que Lazare nous disait, c'est la vérité. J'imagine Daniel, Ézéchiel, tous les saints rendent gloire, dit oui, ce qui nous a été annoncé est la vérité. Et je vais dire, amis chrétiens, pour nous, ce matin, cet après-midi, ce soir, que ce que Frère Adam nous a annoncé est la vérité. Ce que Frère Adam nous a annoncé est la vérité. Cela ne faillira pas. Parce qu'il vient toujours confirmer les propos de ses précurseurs. Et aussi vrai qu'il y a eu un précurseur, aussi vrai qu'il y a un Seigneur qui vient. Que le Seigneur vous bénisse. Le témoignage, amen, de Lazare. Et le problème, c'est à nous. Ôtez quoi? La pierre. Ôtez l'incrédulité et tout ce que vous avez demandé, vous verrez cela s'accomplir. On va se lever. On va se lever et chacun va prier. Va dire à Dieu, Seigneur, je veux aussi avoir cette foi de Marie et de Marthe. Amen. Parce qu'il faut avoir la foi.
Et tous nos besoins, Dieu l'a déjà donné. Faites seulement notre foi. Et cela est en vous. Ne vous trompez pas comme aujourd'hui, c'est oh non, c'est la faute des frères, c'est la faute de celui-là. Non, c'est à toi. Est-ce que vous t'amène à ça? C'est cela la chose. Nous allons prier, chacun va prier. Et nous allons partir à 15 minutes passées de 21h. Mais n'empêche, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ma foi regarde à toi, ô toi, agneau du qu'avec sauveur divin. Écoute-moi quand je prie, oh, ôtez tous mes péchés, oh, laisse-moi de ces jours être à toi. Que ta